Bonjour les flammes, c'est Laura. On est lundi 26 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je sais que les énergies là d'avant le week-end, de ce week-end, ont été assez difficiles à supporter. Donc j'espère que vous n'avez pas trop le moral dans les chaussettes. Je vais vous présenter la guidance du jour de lundi 26 novembre jusqu'à mercredi prochain. Donc pour les flammes jumelles qui sont en fin de milieu de parcours ou bien en fin de parcours. Voilà, si vous voulez des renseignements, je dirais individualisés, vous pouvez donc me joindre au mail qui est en bas de la vidéo. Donc je vous montre les cartes qui ont sauté en ce qui concerne les énergies sur les jumeaux. Donc il y a eu la carte de la campagne, le conquérant, l'eau, les autres, le monde minéral, l'inspiration, l'homme et le monde effondré. Donc là, ce sont vraiment des cartes là qui parlent quand même par rapport au masculin. Donc avec la campagne, il y a vraiment une idée de prolifération, de quelque chose d'abondant. Hein. Donc on nous dit que le conquérant, donc pour moi c'est le masculin. Il est en pleine introspection en ce moment avec la carte de l'eau. Hein. Il est en pleine réflexion, en pleine, je dirais, remise en question. On lui dit qu'il peut se faire aider des autres ou qu'il est aidé des autres, que ce soit en 5D ou bien dans la 3D. En tout cas, là, il y a vraiment une idée que le masculin est en train de faire, je dirais, une introspection du subconscient par rapport à sa situation et que ce travail-là, il est assez abondant. D'accord ? Donc en tout cas, on dit au masculin que ce travail-là, il peut peut-être se faire aider des autres et qu'avec la carte du monde minéral, il va pouvoir donc ancrer ce travail-là dans la matière. Donc là, ça veut vraiment dire que c'est comme un départ vraiment. Là, il y a comme un début d'avancement par rapport à ce travail d'introspection. Puisque avec la carte de l'inspiration, voilà, on nous montre que ça y est, peut-être certains masculins ont trouvé une idée, une manière de fonctionner. En tout cas, on va voir que sur les cartes du masculin, il y avait une idée comme ça de trouver les inspirations créatrices. Donc là, visiblement, pendant ces 2-3 jours, là, le masculin, les énergies tendent à faire en sorte que le masculin soit donc inspiré et trouve ces fameuses solutions afin de se positionner, vous voyez, là en homme, hein, donc il passe de conquérant en homme, donc là c'est vraiment la stabilité. En tout cas, on dit au masculin que ça va ne pas se faire avec le monde effondré, sans bouleversement, d'accord. Il va certainement y avoir des prises de conscience qui vont le chagriner, mais on va dire c'est un mal pour un bien, d'accord. Donc là, il est possible que le masculin aussi prenne conscience qu'il soit, je dirais, presque contraint de prendre certaines décisions, mais que ça ne va pas se faire sans douleur. Hein. D'accord, donc il y a voilà, encore les énergies certainement de cette pleine lune là, qui travaille les masculins. Ok, moi je ne sais pas ce qu'il en est pour vous les féminines, mais moi en tout cas j'ai été pas mal travaillée vendredi, samedi. Hein. Donc visiblement là, c'est peut-être autour de certains masculins. Alors, pour le masculin, donc là, vous voyez, il y a la carte de l'attente qui est sortie, de la créativité, de la pleine conscience et du rêve. Donc là, ça montre vraiment que le masculin est vraiment dans l'état d'esprit dans lequel il est. Là, il est vraiment dans pleine conscience, en plein éveil. Hein. Et il est en attente de trouver des solutions qui vont lui permettre de se sortir de cette situation inconfortable, d'accord, car effectivement, là, on nous dit que les choses ne se passent pas comme prévu avec le 5 d'eau. Et il y a la carte du pendu. Donc là, vraiment, il y a cette idée que le masculin, il n'en peut plus. C'est assez pesant pour lui, cette situation. D'accord ? Donc il est vraiment dans l'attente, là. Il est vraiment pressé d'avoir les idées ou de se positionner. En tout cas, là, il y a vraiment un ras-le-bol. Je sens un ras-le-bol de la part de certains masculins. De cette stagnation, hein, j'allais dire de ce patinage. En tout cas, ils prennent conscience qu'ils sont responsables de cette situation, d'accord. Donc là, il est probable que certains masculins vont se sortir de cette situation de non-décision. Hein. En fait, voilà, certains masculins restent dans une situation où ils ne sont pas spécialement heureux, mais qui est plutôt confortable pour eux matériellement, puisque voilà, ils n'ont peut-être pas envie
de tout changer dans leur vie, hein, mais en tout cas là, on leur dit qu'ils en ont marre de cette situation, ils se sentent vraiment pris au piège là, d'accord, et on leur dit hein, d'écouter leurs rêves, hein, que certainement ils vont avoir des réponses via leurs rêves, et on leur dit aussi de voir la beauté de la vie, de voir la beauté des choses. Alors peut-être que les masculins, là certains masculins sont un peu trop dans les idées noires, avoir plutôt des blocages, des incapacités à agir, mais on vous dit de voir la beauté dans chaque chose, d'accord, et lié au fait que vous soyez voilà, pris au piège d'une situation ou sous l'emprise de quelqu'un ou sous l'emprise d'une situation, d'une énergie tierce, on vous dit avec la carte du renouveau d'évaluer hein, et d'examiner et de réévaluer les choses. En fait, voilà, le masculin pensait avoir réfléchi à la situation, mais il est possible que certains masculins se rendent compte que là, il y a peut-être des faits nouveaux, des choses, des nouvelles avenues qui s'ouvrent à lui, des nouvelles solutions. Hein, donc, voilà, on dit au masculin de ne pas baisser les bras, d'éventuellement réexaminer les choses, puisqu'on lui annonce quand même une certaine victoire. Donc pour certains masculins, bien sûr, ces masculins qui vont prendre leur courage à deux mains et qui vont réussir à faire des choix. D'accord ? Donc pour les autres, bah, écoutez, ce sera toujours le blocage. Donc là, deux situations. La situation des masculins arrive à se débloquer et c'est la victoire. Et la situation, les masculins sont toujours bloqués, n'arrivent pas à se positionner. Et pour eux, voilà, c'est toujours la situation de pendu pour eux. D'ailleurs, cette situation-là se retrouve chez la féminine, hein, parce que voilà, donc chez la féminine, il y a une récurrence des choses, des faits, donc effectivement, il y a des situations qui reviennent à elle, pas spécialement liées à son masculin, mais des situations qui lui permettent de prendre conscience aussi de certaines choses. On lui dit avec le sein voilà, qu'elle est protégée, d'accord, que les choses pour elle s'améliorent, qu'une situation difficile connaît son dénouement. Ok, donc voilà, pour certaines féminines, mais qu'il faut quand même prendre le temps de méditer, de se découvrir. Donc là, il y a peut-être une idée que la féminine a encore du travail à faire sur elle, d'accord. Effectivement, au dernier tirage, on disait à la féminine d'ouvrir son cœur. Donc, je me suis fait la réflexion que c'est vrai que nous, les féminines, on peut reprocher à nos masculins de ne pas écouter leur cœur par rapport à ce positionnement qu'ils doivent prendre. Mais nous, je veux dire, on l'a quand même un petit peu fermé, notre cœur, par rapport au comportement du masculin. Donc, voyez, nous aussi, on a du boulot à faire. Donc, réouvrons notre cœur, les féminines. D'accord, car on annonce quand même pour certaines féminines un événement important qui va faire éruption dans leur vie, une puissante révélation, d'accord. Et on dit bien aux féminines, voilà, qu'elles sont l'impératrice de leur vie, qu'elles ont l'abondance. C'est la deuxième fois qu'elles sortent. Au dernier tirage, c'était pareil pour la féminine. D'accord, donc voilà, pour certaines féminines, les choses, un événement va se précipiter. Donc on parle d'amour. Voilà, donc est-ce que cet événement pour cette féminine est l'amour, un échange sur l'amour, donc quelque chose d'assez positif, quelque chose voilà, d'assez heureux, d'assez abondant, d'accord. Donc ça, c'est le premier cas de figure, certainement pour celles dont les masculins auront réussi à examiner, à évaluer et à écouter leur cœur. Et puis pour d'autres féminines, on parle d'impasse sur l'union. Donc voilà, peut-être que pour les féminines dont le masculin est encore bloqué, encore figé dans ses indécisions, donc l'union est dans l'impasse. D'accord, mais une impasse, voilà, ça ne veut pas dire que c'est une impasse définitive, c'est une impasse provisoire, d'accord, le temps du travail de chacun, et d'ailleurs, le temps du travail aussi de la féminine. Donc ne voyez pas cette carte-là comme une carte négative, mais plutôt comme une carte qui vous dit, voilà, c'est pas le timing divin, il y a encore du boulot pour chacun de vous, et ça ressort aussi dans le lien. Donc voilà, il y a encore... pour les deux, vous allez voir, je dirais, une certaine impatience, une certaine quête. Donc voilà, le lien est dans l'impatience, dans la quête de quoi ? Dans la quête de l'équilibre, dans la quête de l'humilité, j'ai envie de dire, puisque il y a la carte de l'ego qui est sortie, il y a ce faux semblant de sentiment d'étouffement. Donc c'est vrai que peut-être que les jumeaux ou l'un ou l'autre sont un petit peu trop dans l'ego, trop dans le mental, et voilà, ils se sentent un peu submergés, ils n'arrivent plus trop à réfléchir, ils vont peut-être fuir la situation, fuir la réflexion. En tout cas, on vous dit
de sortir de cette situation, puisque de toute façon, ça n'amène rien de bon pour le lien, d'accord? Et on vous dit que voilà, encore une fois, acceptez l'aide des autres, hein, donc peut-être que effectivement, vous pouvez, comme les cartes qui étaient sorties au niveau des énergies, avec la carte des autres, là. Donc voilà, peut-être que vous pouvez vous faire aider l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, par quelqu'un, ou bien spirituellement, hein, par vos guides. En tout cas, il y a la carte du pape qui est là. Donc effectivement, hein, le pape, là, c'est un guide... nous montre effectivement que vous êtes guidé, hein, de là-haut. Donc voilà, peut-être qu'aussi c'est... regardez, c'est vraiment quelque chose d'assez autoritaire, les deux doigts vers le ciel. Voilà, c'est le timing, enfin pas le timing, mais c'est l'univers qui décide, hein, maintenant, d'accord? Donc là, il est probable que l'univers fasse en sorte que certains jumeaux sortent de cette situation de blocage. Voilà, puisqu'on leur dit que vous avez trouvé votre voie, donc certains jumeaux vont réussir à écouter leur guide, à écouter leur cœur, jumeaux jumelles, hein, et vont parvenir donc à trouver leur voie, hein, de nouveaux départs pour cette relation, d'accord? Car effectivement, ils vont tourner le dos au passé, hein. Donc voilà, que ce soit le jumeau, la jumelle, il va y avoir une étape de franchie, puisque on va tourner le dos au passé, d'accord? Donc ce passé qui était assez polluant, je dirais, pour l'un et pour l'autre. Donc soit le passé, soit le masculin va tourner le dos à passé par rapport à son énergie tierce, ou soit les jumeaux, les deux, vont tourner le dos au passé par rapport éventuellement aux disputes qu'ils ont pu avoir ensemble. Donc il peut y avoir des discussions, d'accord, puisqu'il y a la carte de l'échange, je vous rappelle, chez la féminine. En tout cas, on annonce pour ces jumeaux-là, hein, qui vont parvenir à franchir ce stade, une certaine libération, d'accord. Et la danse, voilà, la danse, le bonheur, la joie, quelque chose qui va vous rendre léger. Et c'est accentué, regardez, avec le verdict. Pour moi, c'est les ailes. Là, c'est vraiment un message probablement de l'univers ou de votre jumeau ou de votre jumelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez léger. Là, vous voyez, la libération, la danse, le verdict et la fête. Donc là, écoutez, ça annonce quand même quelque chose d'assez positif, de libérateur pour ceux qui auront réussi à tourner le dos au passé, d'accord? Et bien évidemment, on annonce un triomphe avec la carte du soleil. Donc voilà, hein, 2 cas de figure pour cette situation. Pour ceux qui sont encore sous l'emprise d'une énergie tierce, bon, il va falloir encore faire travailler. Et pour ceux qui ont réussi à tourner le dos à cette énergie tierce et au passé, il va y avoir donc comme un nouveau départ, hein. Voilà pour les cartes. Je vous montre maintenant les dos de deck. Donc voilà, on dit encore qu'il y a une certaine incertitude, hein, donc ça nous montre bien, ça nous confirme bien la carte du pendu aussi. Avec la carte du corbeau, moi je vois vraiment l'idée qu'il y en a un qui prend un nouveau départ, hein, donc il est vraiment probable que là, cette carte signifie que la personne qui est sous l'emprise d'une énergie tierce arrive à s'en libérer, hein, de manière à obtenir l'abondance. D'accord. Et il y a la carte de la Trinité qui annonce donc un équilibre, d'accord, un équilibre, un centrage en soi, hein, donc à partir du moment où on sort de cette incertitude. Et on nous annonce encore avec le 3 de feu l'abondance, hein, on vous dit que les choses semblent bien aller. Donc voilà, hein, si les choses se passent comme elles se passent actuellement, acceptez-le, dites-vous que voilà, c'est le timing divin, que c'est maintenant l'univers qui guide la situation, puisque de toute façon, hein, il y a des choses que nous ne pouvons plus contrôler, donc mieux vaut faire confiance au divin. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, bisous bisous.